السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج فرض محروس رقم 2 للدورة الثانية لمستوى الثانية إعدادي. فرض مكون من 3 تمارين لدروس الجزء الأول من الترتيب والعمليات أو الجزء الثاني من الترتيب والعمليات Ordre et Opération. الدرس الثاني وهو المثلث قائم الزاوية والدائرة Triangle rectangle et cercle Théorème de Pythagore مبرهنة فيثاغورس ثم كوسينوس دان أنغل أيغي كوسينوس زاوية حادة ثم الدرس الأخير وهو متجهات والإزاحة فيكتور إي ترانسلاسيون. مدة إنجاز هذا الفرض هي ساعة واحدة. قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم محاولة إنجازه ثم مشاهدة الأخطاء التي قمتم بها في هذا الفرض. Exercice 1, complété. Donc, on a racine carrée d'un nombre rationnel positif. Donc, la règle dit quoi? Si on a racine carrée de A au carré égale racine carrée de A, le tout au carré, égale A. Ça veut dire, si on a racine carrée avec le carré, le reste c'est A. Si on a racine carrée avec le carré, le reste c'est A. Donc, on a ici racine de 49. 49, c'est combien? 49, c'est 7 fois 7. Et 7 fois 7, c'est combien? C'est 7 au carré. Ça va aussi tenir 49. Racine carrée de. Donc, on va convertir 49 par 7 au carré. Donc, racine carrée de 49, c'est 7 au carré, qui est égal à combien? Qui est égal à 7. Très bien. De même pour 81. Donc, 81, c'est combien? C'est 9 fois 9, qui est égal à 9 au carré. Donc, égal à combien? Égal à 9 au carré. Donc 81, c'est 9 au carré. Et le carré avec le racine, le reste c'est quoi? C'est 9. Très bien. De même pour racine 36. 6 au carré, 36 au carré, c'est 6 au carré. 6 fois 6, 6 في 6 6 و30. Donc 6 au carré, qui est égal à combien? Égal à 6. Très bien. On passe aux deuxième question. L'ordre et opération. X et Y d'un nombre rationnel tel que X compris entre 1 et 4, Y compris entre 2 et 5. X محصورة ما بين 1 و 4, Y محصورة ما بين 2 و 5. Encadré à terme. Donc on va encadrer X plus Y. On va donner un exemple de l'ordre opération. Si on a par exemple 1 est inférieur à 5 et on a par exemple 2 inférieur à 6, on peut faire l'addition de membres à gauche et l'addition de membres à droite. On applique cette propriété pour l'encadrement de X et Y. On a X compris entre, d'après les données 1 et 4, et Y compris entre 2 et 5. Donc, puisqu'on a fait l'addition et on a le même symbole, donc on fait l'addition ici, l'addition ici, l'addition ici. Donc, on a X plus Y compris entre 1 plus 2, c'est combien? C'est 3. Et 4 plus 5, c'est combien? C'est 9. Et voilà le résultat final. Très bien. On passe au deuxième encadrement, c'est 2X. Donc, on va appliquer sur X. Donc, l'exemple de l'ordre opération, on applique ici la multiplication, le tertib ou الضرب. Par exemple, si on a 6 supérieur à 2, on peut faire la multiplication ici. La multiplication ici, par exemple, par 3 et par 3. Donc, le symbole reste le même. 6 fois 3, c'est 18. 2 fois 3, c'est 6. Donc, le symbole reste le même puisqu'on a multiplié par un nombre positif. إذا قمنا بالضرب في عدد موجب نحتفظ بنفس الرمز لأننا قمنا بالضرب في عدد موجب. Donc, ici, on va multiplier fois combien? Fois 2. Et 2, puisque 2 un nombre positif, donc le symbole reste le même. Donc on a X compris entre 1 et 4, donc on a ici 1, on a ici X et on a ici 4, donc compris entre. Donc la multiplication fois combien? La multiplication fois combien? Et la multiplication fois combien? Puisqu'on a ici 2X, on va multiplier ici fois 2, ici fois 2 et ici fois 2. Et le symbole reste le même. نحتفظ بنفس الرمز لأننا ضربنا في عدد موجب. Donc X fois 2, c'est 2X. Compris entre 2 fois 1, c'est 2. Et 4 fois 2, c'est 8. Et voilà le résultat final. Très bien. On passe au troisième encadrement. Donc 2X plus 5. Donc on a déjà encadré 2X. Donc on va ajouter quoi? On va ajouter 5 sur cet résultat. Donc on a, d'après la question précédente, 2X محصورة ما بين 2 و 8. Donc on va ajouter 5 dans tous les membres.
Donc, il y a ici 2x et 8. Donc, on va ajouter combien? On va ajouter 5. Donc, ici plus 5, ici plus 5 et ici plus 5. Très bien. Donc, ou bien 2x plus 5, c'est 7. 2x plus 5 qu'on va encadrer. Et 8 plus 5, c'est 13. Et voilà le résultat final. Très bien. On passe au deuxième exercice. EFG, rectangle, triangle, rectangle en E, tel que EG égale à 6 cm, EF égale à 8 cm. EFG مثلث قائم الزاوية. Construire la figure. انشئ الشكل. Donc on va construire la figure telle que le triangle et rectangle EF. On commence par EF égale à 8. On applique sur un programme. Donc on a EF égale à 8. Voilà. EF égale à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà 8 cm. Donc on a ici EF. Donc on a ici le point F. Donc voilà EF égale à 8 cm. Et ensuite on a combien? On a EG égale à 6 cm. Donc EG égale à 6 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà 6. Et on a ici le point G. Voilà G. Et ensuite, on a GF. Donc F, G, triangle rectangle en F. Ça veut dire les rectangles مثلث قائم الزاوية في E. Ça veut dire on a angle droite qui est égal à 90 degrés 90 درجة. Donc on a ici angle droite. Voilà l'angle droite et voilà la figure. E, F, G, triangle rectangle en E. Très bien. Et vous collez l'hypoténuse de ce triangle, c'est FG. الوتر هذا المثلث هو FG وهو المقابل للزاوية القائمة. Donc on passe à la deuxième question, c'est calculer FG. Donc on a ici le triangle, voilà le triangle. On a ici E, on a ici F, on a ici G, on a ici 8, on a ici 6. On va calculer FG. FG, c'est l'hypoténuse qui est opposée à l'angle droit. Donc ici, on va appliquer la théorème de Pythagore. Mais on va donner les données de Pythagore. Donc on a E, F, G, triangle rectangle. Triangle rectangle en E. EFG مثلث قائم الزاوية في E. Donc, d'après la théorème de Pythagore, on a إذا حسب برهان فيثاغورس لدينا l'hypoténuse c'est quoi? C'est FG. Donc on va calculer combien? On va calculer FG. Donc puisqu'on va calculer l'hypoténuse le water, donc ça, on va donner FG, mais le tout au carré égale combien? Égale la somme des deux côtés. L'hypoténuse égale la somme des premiers côtés avec le deuxième côté. Donc égale à EF au carré plus FG au carré. Donc on va calculer quoi? On va calculer FG. Donc EF égale à combien? Égale à 8 cm. Voilà 8 cm, ça veut dire 8 au carré plus FG égale à combien? Ou bien EG égale à combien? Ici c'est EG, pardon. EG égale à combien? Égale à 6 cm, ça veut dire 6 au carré. Donc 8 cm, 8 au carré c'est combien? 8 fois 8 c'est 64. Ensuite 6 au carré c'est combien? C'est 36. 6 fois 6 c'est 36. Enfin on a 64. 64 plus 36 c'est combien? C'est 100. Donc F G au carré égale à 100. Puisqu'on a trouvé FG au carré, donc pour éliminer FG au carré, donc on a 100 c'est combien? C'est 10 au carré. Et puisque FG au carré égale à 10, c'est 10 au carré, ça veut dire 10 fois 10 égale à 100. Et puisque FG au carré égale à 10 au carré, donc FG
égale à 10 cm. Et voilà le résultat final. Ça veut dire l'hypoténuse égale à 10. Très bien, on passe aux troisième question. Calculer cosinus de EFG et cosinus de EGF. Donc toujours on a le triangle. Toujours le triangle. On a ici F, on a ici G et on a ici E. On a ici 8, on a ici 6 et d'après la question précédente, on a ici 10. La cosinus, rappel de cosinus, c'est quoi? Cosinus d'un angle égale côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse. Sur l'hypoténuse. Très bien. Côté adjacent de quoi? Côté adjacent de l'angle ici. Et l'hypoténuse, toujours, c'est l'hypoténuse, on a trouvé l'hypoténuse, c'est FG. Voilà l'hypoténuse, H. Et côté adjacent de quoi? Ça dépend de l'angle utilisé. حسب الزاوية المقترحة. Cosinus F. Voilà le point F. Et ensuite cosinus G. Donc le point F, ou bien le point F, voilà le point F, ça veut dire cet angle. L'angle de F, c'est quoi? Il est formé de quoi? Il est formé de FE et l'hypoténuse FG. Ça veut dire l'hypoténuse c'est H, mais ce côté c'est le côté adjacent à l'angle F. Donc cosinus de EFG égale à quoi? C'est côté adjacent à F ضلع المحاذي للزاوية F اللي هو EF. Donc ضلع المحاذي هو EF. Côté adjacent. Et l'hypoténuse, c'est quoi? Le watar, c'est FG. On remplace par les distances. EF égale à combien? Égale à 8. Et l'hypoténuse, c'est quoi? C'est 10, d'après la question précédente. Et si on fait la division, 8 divisé par 10, on trouve 0,8. Très bien. De même pour deuxième cosinus, mais cette fois, cosinus de G, ça veut dire cet angle. Voilà cet angle. Ça veut dire cosinus E, G, GF, ça veut dire l'angle G. L'angle formé de G, ça veut dire, ou bien un côté formé de G, voilà GE et l'hypoténuse. Donc, il est formé de GE et l'hypoténuse. Toujours, GF, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. Mais GE, c'est quoi? C'est l'angle adjacent à l'angle G. ضلع المحاذي للزاوية G. ضلع المحاذي للزاوية G. Donc, ici, l'adjacent sur l'hypoténuse de l'angle G. ضلع المحاذي على الوتر للزاوية G. Donc, le côté adjacent, c'est EG. Et l'hypoténuse, toujours, c'est FG. EG, c'est combien? C'est 6. Et FG, c'est combien? C'est 10. Si on fait la division, c'est 0,6. Bien. On passe aux quatrième question. Donc, K, le milieu de segment FG, on passe aux figures. Donc, voilà FG. Le milieu, c'est quoi? Le milieu, c'est K. Ça veut dire ici, ce K. On appelle ce milieu, c'est K. Ça veut dire le point K. On nomme. Et voilà le point K. Donc, on a K, le milieu de FG. On a K, le milieu de FG. Donc, soit K, le milieu de FG. Calculez la distance EK. Justifiez votre réponse. EK, c'est quoi? Voilà EK. EK. Voilà la distance EK. Donc, on va calculer cette distance. Donc, ici, on va donner un rappel. Si on a un triangle rectangle, par exemple, si on a un triangle rectangle en A, B, C. Donc, le point de milieu de l'hypoténuse, منتصف الوتر, est le centre de cercle circonscrit au triangle ABC. مركز دائرة المحيطة بالمثلث ABC. Ça veut dire le cercle qui passe par B, il passe par A, il passe par C. Ça veut dire le centre de cercle de ce triangle rectangle en A. Ça veut dire 7 points. Donc, on a ici K, le milieu de FG. Et FG, l'hypoténuse. K منتصف FG وFG هو الوتر. Donc, K هو مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث. Le centre de cercle circonscrit au triangle FEFG. Donc, le centre c'est K. Le cercle passe par quoi? Il passe par F, passe par E
il passe par G. Donc le rayon, c'est quoi? Le rayon Shu'a, c'est KG égale à KE égale à KF. Très bien. Donc, on va donner cette justification. Donc, on a, premièrement, on a EFG est un triangle rectangle. Triangle rectangle en E. Et K, le milieu de FG. Donc, triangle rectangle, K le milieu de l'hypoténuse. Donc, K c'est quoi? Le centre de cercle circonscrite. محيط circonscrite. Circonscrite au triangle EFG. Et puisque K, le centre de triangle EFG, ça veut dire le rayon, c'est quoi? C'est EK égale à KG égale à KF, qui est égal à combien? Donc ici, on a combien? Donc on a ici FG égale à combien? FG égale à 10, d'après la question précédente. Et K le milieu monte à SAF, ça veut dire ici KF égale à 5, KG égale à 5 et KE égale à 5. Ça veut dire le milieu à le monte à SAF. Donc EK égale à 5, KG égale à 5, KF égale à 5 et voilà 5 cm. Très bien. On passe aux cinquième question. Construire M le symétrique de E par rapport à K. Ça veut dire si on a le centre de symétrique, ça veut dire si on a ici le centre de symétrique par rapport à K, ça veut dire K le centre de symétrique. On a ici le point E, ça veut dire le centre symétrique, on a ici 3 cm, de l'autre côté 3 cm. Ça veut dire EM. M symétrique de E par rapport à K, ça veut dire K le milieu de EM. Donc dans cette figure, M symétrique de E par rapport à K. Voilà le point K et voilà le point E, K le milieu de AK. Ça veut dire on va construire même distance. Ça veut dire cette distance dans l'autre côté ici. Et le point c'est quoi? C'est le point M. Le point c'est M. Donc M symétrique de E par rapport à K, ou d'une autre façon, K le milieu de EM. M مماثلة E بالنسبة إلى KA أو K منتصف EM. Très bien. Deuxième question, montrer, ou bien B, montrer que MFG est un triangle rectangle en M. Ça veut dire le réciproque de théorème de triangle rectangle et cercle. Montrer que MFG est un triangle rectangle. Ça veut dire ce triangle ici, ça veut dire MFG est un triangle rectangle. Donc ici, on va utiliser la réciproque de triangle rectangle ici, cercle. Donc si, rappel, si on a un triangle, si on a un côté le milieu de ce côté, et on a la même distance dans l'autre côté, ça veut dire que ce triangle est rectangle. Ça veut dire on va trouver ce côté égale à ce côté égale à ce côté pour dire que le triangle est rectangle. On a quoi? On a ici K le milieu de FG, K le milieu de FG, et on a KE égale à KM, ça veut dire KF égale à KG égale à KM. Et puisque les trois sont égaux, ça veut dire le triangle est rectangle. Donc on a le triangle qu'on a, on a ici E, voilà F, voilà G. Déjà on a dit que ici le centre le milieu, ça veut dire ce côté égal à ce côté et égal à ce côté qui est égal à 5 cm. Et on a déjà dit que M, le symétrique de E, ça veut dire dans l'autre côté, on a ici M. Ça veut dire, puisque M symétrique de E, ça veut dire K milieu de EM. K monte à SAF EM. Ça veut dire ce côté égal à ce côté. Et puisque les côtés, les trois côtés, voilà les trois côtés, et puisque KF égale à KG égale à KM, ça veut dire MF
G est un triangle rectangle en M. Très bien. Donc, on va dire quoi? Donc, on a M symétrique de E par rapport à K. Donc, puisqu'on a symétrique, ça veut dire K le milieu de EM. Et puisque K le milieu de EM, ça veut dire EK égale à MK. Très bien. Voilà le premier résultat. Et on a, d'après la question précédente, voilà la question précédente, on a EK égale à KG égale à KF. Donc, d'après la question précédente, on a EK égale à KG égale à KF. Deuxième résultat, puisqu'on a ici EK et voilà EK, ça veut dire KG avec KF égale à MK. Donc, 2, 1, U2, en déduire. En déduire que من 1 و 2 نستنتج que MK égale à KG égale à KF. Donc, puisqu'on a ici ce côté égale à ce côté égale à ce côté, ça veut dire le triangle est rectangle en M. Donc MFG est un triangle rectangle en M. Très bien. On passe aux troisième question, ou bien troisième exercice qui est sur le cours de vecteur et translation. Soit ABD un triangle, construire le point C tel que AB égale à DC. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Donc, si on a deux vecteurs égaux, ou bien un vecteur caractérise un vecteur AB est caractérisé par trois caractéristiques. C'est quoi? C'est la direction, le sens et la distance. Donc, l'atijah, المنحى, المسافة. La direction, c'est la droite AB, le sens de A vers B, et la distance, c'est la distance égale à 1 cm. Très bien. Donc, si on a deux vecteurs égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes directions, même sens, même distance. متجهتان متساويتان لهما نفس الاتجاه، نفس المنحى ونفس المسافة. Donc, si on a vecteur AB, si on a vecteur AB vers la droite, ça veut dire DC. Voilà, par exemple, voilà D. Ils ont les mêmes directions. Ça veut dire ils parallèles. Il est parallèle à AB. Ça veut dire ils ont la même direction, le même sens, puisque A vers B vers la droite, donc DC vers la droite. Voilà DC. Ils ont la même distance. Ça veut dire si on a 3 cm, voilà 30 cm, ça veut dire DC. Donc vecteur AB égale à vecteur DC car ils parallèles, même sens et même distance. Donc on a déjà dit que ABD triangle. Donc voilà notre triangle ABD, mais on a le vecteur AB. Donc voilà le vecteur AB. On va construire vecteur AB. Vecteur AB, voilà vecteur AB orienté vers le bas. Donc voilà vecteur AB orienté vers le bas. Donc vecteur AB. Donc vecteur AB orienté vers le bas, il est asfal. Donc voilà le point D. Donc on va ajouter quoi? On va ajouter le point C tel que DC est égal à AB. On a dit qu'ils ont la même direction, ça veut dire parallèle et vers le bas. AB vers le bas, donc DC vers le bas, parallèle, même direction, même sens, même distance. Donc toujours, on va commencer par D. Donc on a ici parallèle, donc ici parallèle, même sens vers le bas, donc toujours vers le bas, et même distance. Donc on a ici le point C. Donc AB, DC. Donc ce point c'est le point C. Voilà le point C. Très bien. Voilà le point C. Deuxième question, c'est quoi? Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Voilà triangle ABCD. Donc on a ici ABCD, BC. ABCD est un parallélogramme متوازي الأضلاع. إذا كملنا هذا الشكل كذلك
AB فهو متوازي الأضلاع رباعي متوازي الأضلاع. Donc la nature de quadrilatère, donc A, B, C, D est un parallélogramme. C'est un parallélogramme متوازي الأضلاع. Deuxième question, c'est quoi? Construire M l'image de A par la translation qui transforme B en D. Donc, on va construire M l'image de A, mais par quoi? Par la translation BD. Rappel, si on a B, voilà le point B, voilà le point D. Si on a BD, donc orienté B vers D, ça veut dire orienté vers la droite. Et aussi, on a le point A. Quelle est l'image de A? On va construire M, l'image de A, comme on a dit dans les vecteurs, même direction, même sens, même distance. Ça veut dire ils sont parallèles, ils ont la même direction, même sens vers le bas, vers la droite, et même distance. Donc, orienté vers la distance. Donc, ici, c'est le point M. M, l'image de A, par la translation BD. Donc, on va faire sur la figure. Donc, BD, BD, voilà BD. Voilà BD, donc on va construire vecteur. Donc ici c'est BD, voilà BD, autre couleur, voilà BD. Donc voilà le point A et on va construire le point M. Parallèle, parallèle et orienté vers la droite. Orienté vers la droite et même distance. Donc voilà la même distance. Très bien. Donc ce point c'est quoi? Ce point c'est le point M. Donc M, l'image de A, par la translation qui transforme B en D. M صورة A, M صورة A بالإزاحة التي تحول B إلى D. B إلى D جهة اليمين، A إلى M جهة اليمين ومتوازيان ونفس المسافة. Très bien, on passe à la deuxième question. Construire N tel que Dn égale à Da plus Db. On a ici parallélogramme. Si on a parallélogramme par exemple, si on a parallélogramme, si on a A, B, C, D, parallélogramme, donc DA, la vecteur DA avec plus vecteur DC égale vecteur diagonal DB. Donc DA plus DC égale, le milieu c'est, là entre eux c'est DB. Ça veut dire, on commence toujours par D, DC, DA, entre les deux vecteurs, on a DB. Et DB, c'est le diagonal, القطر بحيث رباعي متوازي الأضلاع. Donc on a ici c'est quoi? On a ici c'est DA et DB. Donc on va commencer par DA et DB. Donc DA et DB. Voilà DA. Voilà vecteur DA, couleur. Voilà DA et voilà DB. Donc, voilà DA, voilà DB. Donc, entre ces deux vecteurs, on va trouver vecteur quoi? Vecteur DN, tel que un parallélogramme, un nouveau parallélogramme. Donc, on va commencer par D, c'est entre eux, mais dans l'autre côté, puisqu'on a ici 5 cm, de l'autre côté, c'est 6 cm, ça veut dire ici. Donc, DA plus DB égale à DN. Cet point, c'est DN. Si on fait le nouveau parallélogramme, donc on a AN avec BN. Donc le nouveau parallélogramme, c'est quoi? C'est ANBD, tel que DA plus DB égale à DN. Très bien. Donc on passe aux quatrième question, simplifier les expressions suivantes. Donc ici, on va utiliser la relation de Charles. La relation de Charles dit quoi? Si on a par exemple AM plus MB, on a ici plus, on a le point M se répète ici, donc on va écrire que égale à vecteur AB. Donc on a simplifié M avec le M. Et on a aussi, si on a vecteur AB égale à son opposé, si on fait AB, si on fait BA, on ajoute ici le moins. On ajoute ici le moins. Si on fait l'inverse ou bien l'opposé de AB, c'est BA, mais à condition on ajoute le moins. Donc on va utiliser la relation de Charles et
l'opposé d'un vecteur. On commence par la première expression pour simplifier. Donc, AD plus AC moins OC plus OD égale. Donc, AD, AC, OC. Donc, on va éliminer le moins, mais on utilise cette propriété. Donc, OC devient CO. Donc, AD plus AC plus, non, ici moins, on ajoute plus, mais OC, il devient CO plus OD. Très bien. Donc, toujours, premier, c'est AD. On applique la relation de Charles sur les deux premiers. Donc, on a ici OD. Donc, les deux premiers, on applique la relation de Charles. C avec C, le reste, c'est quoi? C'est OC. Ça veut dire plus AO. Donc, le C, le reste, c'est quoi? C'est A et O. Ensuite, on applique la relation de Charles sur les deux derniers. Ça veut dire AD. On simplifie O avec O. Le reste, c'est quoi? C'est AD. Donc, plus AD. Et AD plus AD égale à combien? Égale à 2AD. Égale à 2AD et voilà le résultat final. Très bien. On passe aux deuxième expression, c'est AM. AM moins BM plus 2AB égale. Donc égal à AM ou bien vecteur AM. On a ici le moins, il devient plus, mais à condition BM, il devient MB. Plus toujours 2AB. On applique la relation de Charles sur les deux premiers. Donc le M avec le M, le reste c'est quoi? C'est AB ou bien vecteur AB plus 2AB. Le reste c'est quoi? Puisqu'on a ici 2AB plus AB, ça veut dire on a ici le 1. Ça veut dire 1 plus 2 c'est quoi? C'est le 3 vecteur AB et voilà le résultat final. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا النموذج.